Bonjour et bienvenue dans ce live Maïf Recrute. Je suis Sléman et je suis salarié Maïf. D'habitude, je suis plutôt derrière la caméra, mais aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Noémie, Marion et Eric Marc. Ils sont eux aussi salariés Maïf et on va parler ensemble recrutement. Nous sommes ici à Choret, près de Niort, dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine, où se situe le siège de la Mutuelle. Plus précisément, dans un centre de relations sociétaires. On va parler du métier de celles et ceux qui m'entourent ici, le métier de conseiller commercial en assurance. Un métier pour lequel la Maïf réalise un certain nombre de recrutements tout au long de l'année. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes pour en discuter avec mes trois invités. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil de conversation. Nous y répondrons en toute transparence, en direct ou en différé. Allez, on va découvrir tout ça. À tout de suite. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Noémie, tu peux commencer? Oui, donc je m'appelle Noémie, je suis conseillère commerciale au centre de relations sociétaires de Choret, donc je travaille ici. Bonjour, donc Marion, chargée de recrutement Maïf. Je travaille sur le siège social donc de Niort et je m'occupe du recrutement principalement pour la région PACA. Bonjour, Eric Marcoulini, je suis responsable du site relations sociétaires de Choret. Ok, donc toi, Eric Marc, tu es responsable de ce centre, un centre de relations sociétaires. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un centre où on reçoit uniquement des appels entrants qui viennent des clients, qu'on appelle sociétaires à Maïf, ou des prospects. Et pour tout ce qui touche à la gestion ou à la souscription d'un nouveau contrat, les flux sont orientés vers chez nous. D'accord, et combien de personnes travaillent ici? Environ presque une centaine, avec environ 80 conseillers. Donc une centaine ici. Marion, toi qui es en charge du recrutement à la Maïf, c'est combien de personnes dans sa globalité? Alors la Maïf, c'est environ 8000 personnes qui travaillent à la Maïf. Nous avons 2500 personnes sur le siège social et nous avons 232 centres de contact comme ici et délégations répartis donc en France métropolitaine et dans les DOM. Donc tu dis 232 centres comme ici. Il y a combien de centres précisément de relations sociétaires? Une vingtaine qui représentent à peu près 800 conseillers. 20 centres qui sont répartis, toujours pareil, France métropolitaine, donc sur des villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes, Angers. Donc tu me confirmes que tous ces centres sont bien basés en France? Oui, je te confirme. Ok, très bien. On va parler, avant de parler un peu concrètement du métier de conseiller commercial, je le disais en introduction et c'est tout l'objet de ce live, la Maïf recrute, elle recrute combien de personnes sur ce type de poste? Alors aujourd'hui, la Maïf recrute 124 conseillers sur le premier trimestre 2024. Ok, très bien. Et donc elle recrute dans quel type de ville? Alors toujours pareil, répartis sur nos centres, donc des conseillers un petit peu partout. Donc Lille, je reviens un petit peu, Lille, Marseille, Strasbourg, Nancy, Paris, des villes que je n'ai pas dit, on peut rajouter Nice, je crois que je peux parler de Nice. Voilà un petit peu. Très bien, si vous nous regardez et que vous êtes dans une de ces villes, n'hésitez pas à vous manifester dans le fil de conversation. Eric Marc, on recrute ici aussi? On recrute aussi ici à Choret, Niort, près du siège social. En ce moment, c'est vraiment 2 semaines de recrutement. On va recruter 12 collègues, 12 futurs collaborateurs. Et puis, on recommence en février. On recrute encore une douzaine de personnes. Donc, c'est le moment idéal pour nous envoyer vos candidatures. Très bien. Il y a une chose qui m'a marqué quand je suis arrivé ici, c'est qu'il y a pas mal de petites choses pour se détendre. Il y a des baby-foot, il y a des ping-pong, il y a des salons. Noémie, c'est quelque chose qui a pesé dans ta décision? Alors le baby-foot et la table de ping-pong, pas vraiment. Je ne connaissais pas le site avant de postuler. Par contre, ce qui m'a marqué en arrivant lors de l'entretien, c'est le sourire avec lequel j'ai été accueillie. Et puis les personnes qui travaillaient ici avaient vraiment l'air d'être très bien. Et c'est plus cette ambiance-là, ce contexte de travail qui m'a rassurée en fait et qui m'a donné envie de venir travailler ici. Et je pense qu'effectivement, entre autres, le baby-foot et la table de ping-pong, ça y participe. Et c'est pas trop déstabilisant quand toi tu es au téléphone que d'autres personnes jouent au baby-foot ou au ping-pong? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand je travaille, j'ai le casque, donc je suis vraiment dans ma bulle, dans mon cocon, et je fais vraiment pas attention. Voilà. Ok. Et toi, Eric Marc, tu peux jouer au ping-pong, au baby-foot? Oui. Je peux jouer au ping-pong d'ailleurs, si tu veux, on fera une petite partie après. Voilà.
ce que Noémie vient de dire, c'est important. On a à la fois des endroits pour travailler, qui sont sympathiques, très bien équipés, très modernes, et aussi des endroits pour se détendre. Donc chacun y trouve son compte. Moi, je fréquente le ping-pong, mais aussi la table des surprises, où chacun amène un gâteau chaque matin, ça m'arrive aussi. Donc voilà, je fréquente aussi cet endroit-là. C'est vrai que moi aussi, dans mes locaux, ça a été refait, ça ressemble un peu à ça. Est-ce que tous les environnements de travail à la Maïf ressemblent à ça, Marion? Alors, ce que je peux dire ressemble à ça, non, parce que chaque site, je vais y arriver, à sa particularité. Ce qui est important, c'est que Maïf accorde une importance pour que chaque salarié soit bien sur son lieu de travail. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est des salles de pause. Alors, on peut avoir des salles plutôt ludiques, on parlait de baby-foot, mais aussi des salles zen, parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être besoin de se reposer aussi. Un espace pour se restaurer le midi, donc une cuisine, des salles de formation aussi sur les sites, parce qu'on peut avoir des formations directement sur les sites. Chaque site a été aménagé en fait en fonction des conseillers, des managers sur les sites pour que chacun s'y trouve bien. Donc il y a l'environnement de travail. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont mises en place ici, par exemple, Eric Mar? Oui, il y a des animations, on appelle nous les animations, et les animations aussi bien pour faire quelques petites activités collectives que des animations solidaires. Au beau jour, il me semble fin juin, nous sommes partis, on a fait une petite journée sur un catamaran. On va régulièrement au resto ou boire un verre avec des collègues, mais aussi, je crois que c'est la deuxième fois cette année où on mène des actions solidaires. Là en ce moment, pour Octobre Rose et Movember, on a une petite animation qui permettra de cagnotter pour cette association Ligue contre le cancer. Ok, très bien. C'est la cagnotte du centre ou c'est vos cagnottes personnelles? On a pu faire les deux. Celle-là en ce moment, c'est la cagnotte du centre, puisqu'on a un budget que l'on choisit d'utiliser comme l'on veut avec les collègues. Donc on a choisi d'en consacrer une partie à cette association. Très bien. Noémie, c'est quelque chose que tu apprécies, ce genre d'action? Oui, les challenges, que ce soit... c'est vrai qu'on en a régulièrement dans l'année, aussi bien pour le profit des conseillers, entre guillemets, puisque ça fonctionne toujours en équipe, que pour des associations ou des affaires un peu plus caritatives. Et du coup, c'est toujours bien. Aussi bien pour nous, parce qu'avec les collègues, ça permet de se retrouver dans un contexte de travail qui est un petit peu différent au final, enfin un contexte hors travail surtout. Et puis pour des œuvres comme Octobre Rose ou Novembre Bleu, ça permet de contribuer à son niveau un petit peu à ces actions qui sont toujours bien. Ok. Donc toi, tu es conseillère commerciale en assurance. Oui. Tu travailles ici depuis quand? C'est quoi ton parcours? Alors moi, je suis arrivée en février 2020 à la Maïf en tant que conseillère commerciale. Donc mon parcours, avant ça, j'avais commencé par travailler dans l'assurance, mais assurance pour expatriés, donc assurance de personnes. C'était différent de ce que je peux faire aujourd'hui. Et puis après, j'ai travaillé un petit peu dans l'immobilier, un petit peu dans l'export aussi. Et j'avais vraiment à cœur de revenir plutôt vers le secteur de l'assurance. Donc tu as commencé dans l'assurance, tu reviens dans l'assurance. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur? Ce que j'aime dans ce secteur, c'est que c'est un secteur qui est en mouvement, on apprend tous les jours parce qu'il y a des nouvelles législations, donc ça bouge tout le temps, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser. Donc vraiment le fait d'apprendre tous les jours, ça me plaît. Et puis le fait aussi finalement d'avoir cette notion d'aide au sociétaire, de lui apporter une solution à un problème qu'il peut rencontrer, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi. C'était un peu la candidate parfaite, Noémie, en fait. Elle connaissait déjà l'assurance. Alors, c'était la candidate parfaite, mais pas parce qu'elle connaissait déjà l'assurance. Ça, on s'en occupe. Ce qu'on cherche avant tout, et c'est pour ça qu'elle a été candidate parfaite, c'est de l'empathie, de la sympathie et de l'engagement. On a besoin de ça. Notre intention finale, c'est de chouchouter et de servir justement nos sociétaires, ou nos prospects. Donc voilà, il faut des personnes qui aient envie, qui soient engagées, positives, et c'est son cas. Quand tu dis ça, on s'en occupe, c'est que les postulants sont ensuite formés? Oui, je pense à un collègue, Christophe, qui est arrivé, il était chef de rayon poissonnerie dans la grande distribution. Il avait une forte expérience de la relation client, il est un gars très sympathique. Aujourd'hui, il est manager d'équipe d'ailleurs, et on s'est occupé de lui. On vous forme en 4 mois, avec des petits modules théoriques et pratiques, progressivement. Ce qu'on ne peut pas vous apprendre, c'est à être empathique. Ça, c'est naturel, ça vient naturellement. Très bien, tu viens de répondre à une question de Luc qui demandait justement s'il faut s'y connaître en assurance pour postuler. Non. Luc, venez, écrivez-nous, on vous reçoit avec plaisir.
Ok, et donc concrètement, ça consiste en quoi le métier de conseiller commercial en assurance? Alors concrètement, le métier, ça va être de prendre des appels. Donc j'arrive le matin, je me log, je mets mon casque et puis je commence à recevoir des appels. Et jusqu'à la fin de la journée, au final, c'est vrai que je prends des appels en continu. Voilà. Ok, très bien. Et il existe d'autres métiers dans ce centre? D'autres types de métiers? Oui, alors le métier le plus important, c'est le métier de conseiller commercial. Mais ce conseiller est formé en formation initiale, comme on vient d'en parler, ou en formation continue par des collègues qu'on appelle animateurs ou animatrices, techniques, qualité, qui viennent accompagner ces collègues au quotidien. Et puis ensuite, ils sont encadrés par des managers d'équipe et enfin responsables de site. Donc il y a des possibilités d'évolution si jamais on arrive en tant que conseiller. Marion disait tout à l'heure qu'il y avait une vingtaine de centres sur notre métier conseil vente à distance en France. Ça veut dire qu'il y a une vingtaine de postes de managers de site, environ 80 postes de responsables d'équipe, une centaine de postes d'animateurs techniques, qualité, et puis 600, 700, 800 conseillers. Donc il y a des possibilités d'évolution et ça peut se faire vite quand on est mobile et qu'on est performant sur son métier. Je pense à Anissé, mon collègue chouchou. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais s'il nous regarde, je l'embrasse. Anissé, il a été conseiller ici, d'excellents résultats qualitatifs. Il était mobile, il est parti responsable d'équipe à Angers. Et puis maintenant, il est responsable de site à Nice. Donc on peut venir d'un métier totalement différent et postuler et évoluer à la Maïf. Oui. Très bien. Alors quelle qualité il faut avoir pour Alors pouvoir je voulais postuler? juste faire le lien parce qu'on parlait de mobilité. Je voulais parler de mon expérience personnelle parce que j'ai quand même commencé en tant que conseillère. Je suis issue d'une reconversion professionnelle. Je suis arrivée à la Maïf alors que j'avais travaillé dans le tourisme, pour revenir un petit peu à ce que tu disais. J'ai été aussi animatrice commerciale sur un plateau comme ici et sur le site de Marseille. Et depuis, je travaille aux richesses humaines, au siège social de Niort. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait, ça me semble important aussi cette notion de mobilité, parce que quand on est mobile, on peut évoluer plus rapidement. Après, pour la question sur les qualités, donc là je reviens plutôt sur aujourd'hui mon poste de chargé de recrutement. Donc nous, on va évaluer chaque candidat sur les mêmes critères qui sont en lien avec le métier. Donc le premier critère, ça va être l'appétence commerciale. On est quand même sur un poste de conseiller commercial. On a aussi besoin de personnes qui aiment vendre, qui aiment le challenge et qui ont vraiment cette appétence-là. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est l'expression orale. Comme l'a dit Noémie, c'est des postes au téléphone. Donc il faut évidemment être à l'aise dans la communication et encore plus à distance quand on appelle au téléphone. Ce qui va être important aussi, ça va être le sens du service client. Nous sommes premier prix de la relation client depuis 19 ans et on compte bien le rester. Donc c'est important aussi pour les futurs candidats. On parlait aussi de collectif. Donc ce qui est important, c'est l'esprit d'équipe. On va intégrer un site avec 80 personnes. Donc avoir cette notion-là aussi, pouvoir s'intégrer dans un collectif, c'est quelque chose qui va être important pour nous. L'authenticité, la sincérité. Ensuite, j'irai sur les capacités d'apprentissage. Éric Marc, tu parlais de la formation. Il faut arriver à se projeter. On revient sur les bancs d'école. Donc, concentration, travail personnel aussi pendant la formation. Donc, il faut être conscient aussi des attendus et de cette implication-là. Et pour finir, la motivation, ce qui est important aussi. Justement, on a une question de Mélissa sur un peu le parcours candidat. Donc là, tu as parlé des qualités à avoir. Là, elle demande de détailler un peu le processus de recrutement. Oui, alors le processus de recrutement, on va être, nous, sur, comme disait Éric Marc, on a une saisonnalité. Donc on fonctionne par session de recrutement. Donc là, je vous projeter sur le premier trimestre. Donc sur le premier trimestre, on recrute sur des différentes villes en volume. C'est-à-dire qu'on a les offres d'emploi qui sont aujourd'hui en ligne. Donc le candidat va pouvoir envoyer sa candidature, son CV. Et ensuite, ces CV-là vont être traités par l'équipe de chargés de recrutement. Donc nous, on est basé sur Niort. On va traiter les CV. En fonction déjà des CV, l'étape d'après, ça va être un échange téléphonique si le CV est sélectionné avec un chargé de recrutement. C'est un échange qui dure à peu près une demi-heure. En fonction de cet échange, l'étape d'après, ça va être
une mise en situation commerciale pour qu'on puisse nous se projeter sur l'appétence commerciale aussi du candidat. Et pour finir, un entretien RH manager qui a lieu en général en présentiel sur les sites. Okay. Et donc tout ce processus, il prend combien de temps ? Alors c'est aléatoire, hein, je ne peux pas m'engager sur une durée, ça dépend aussi à quel moment on en est du process de recrutement et combien en termes de volume on a reçu aussi de candidatures. Hein, donc une fois que le CV est sélectionné, qu'on a le premier contact téléphonique, en général on essaye d'aller quand même vite. Donc on peut sous une semaine voire 2 semaines maximum avoir une réponse. Ok. Alors on a pas mal d'autres questions. Là on a une autre question de Cécile qui demande combien d'appels on peut prendre en moyenne par jour. Je pense que tu peux peut-être répondre à ça, Noémie. Oui, en moyenne, on est sur 30 à 40 appels par jour. On est plus aux alentours d'une quarantaine d'appels, en gros. Ça permet aussi de bien prendre le temps avec le sociétaire, de bien répondre à sa demande, d'essayer d'anticiper ses futures demandes aussi. Voilà. Oui, okay. Quand Cécile pose cette question, elle doit connaître un peu le métier ou le fonctionnement d'un centre d'appel. Pour autant, à la Maïf, on ne va pas exiger un nombre précis d'appels. Ce qu'on va souhaiter de notre collaborateur, c'est qu'il prenne le temps de bien renseigner notre sociétaire, de le chouchouter, de le conseiller, de façon à ce que sa famille soit bien protégée. La durée de l'appel, c'est une conséquence, ce n'est pas un impératif. Non, okay. C'est vraiment variant. Très bien. Une autre question de Manuel. Est-ce qu'il est possible de passer sur des postes transverses, ensuite du type commercial sur le terrain, par exemple ? Alors, tout à l'heure, on a parlé du conseil vente à distance avec nos 20 centres et nos 800 collaborateurs. Il y a d'autres filières métiers dans toute la France. On a des agences que nous appelons délégations, donc c'est du face-à-face. Nous avons des centres gestion sinistre et d'autres métiers. On vend aussi de l'assurance à des professionnels ou à des collectivités. Donc dans toute la France, on a différentes branches métiers. Et pas uniquement à Niort ou à Paris. Donc un collaborateur qui rentre sur un des métiers à Choret pourra évoluer s'il le souhaite et s'il y a des opportunités partout en France. Très bien. Pour revenir un peu sur les qualités à avoir, j'imagine, donc là on a cité les 8 critères d'évaluation, j'imagine qu'il faut aussi une bonne dose d'engagement et de motivation. C'est ça, les 2 critères principaux, et c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on regarde quand on a l'entretien avec le manager et le collègue des richesses humaines, c'est l'empathie. Est-ce que vous montrez une attention sincère à l'autre, et puis l'engagement. L'engagement parce que on a une grosse formation, on accepte des gens qui n'y connaissent rien à l'assurance et donc pour réussir cette formation, il faut avant tout passer du temps, prendre des notes, faire des fiches, réviser. Donc voilà, empathie et engagement, je pense que ça doit être les deux vecteurs à suivre pour une candidature réussie. Autour de nous, là, tout le monde est au téléphone en train de prendre des appels. Alors je spécifie peut-être, mais c'est des appels entrants. Oui, c'est ça. Pas des appels sortants. Ouais. Uniquement. Et tu disais une quarantaine d'appels par jour. Est-ce qu'on peut faire du télétravail sur ce type de poste ? Oui, qu'une fois qu'on est autonome sur le poste, en fait, donc bien formé, qu'on a vu pas la plupart des cas parce que tous les cas sont uniques, mais une fois qu'on connaît pas mal de réponses, qu'on sait rechercher aussi sur l'outil les réponses à nos questions, ça commence par un avenant avec 1 jour de télétravail, puis 2 jours de télétravail par semaine, en sachant qu'aujourd'hui, moi je travaille sur 4 jours, donc je peux avoir la moitié du temps effectivement en télétravail. Oui. Ici, il y a beaucoup de monde en télétravail, Eric-Marc ? Alors, il y a beaucoup de monde, oui et non. En fait, une fois que le collègue est autonome et formé et qu'il souhaite télétravailler, parce que ce n'est pas du tout obligatoire, il est sur sa semaine de 4 jours hebdomadaires temps plein, il peut être 1 ou 2 journées. Donc on a 95% des collègues qui ont un avenant télétravail. Pour autant, ils ne l'utilisent pas tous régulièrement ou tous pas complètement. Il y a des collègues comme moi, mais j'en ai 2 ou 3 en tête, qui ont essayé le télétravail et qui sont vite revenus pour profiter de l'ambiance du site. Alors, on a une question de Sandra, est-ce qu'il y a des postes 100% télétravail ? Peut-être Marion, tu peux peut-être répondre à cette question. Oui, alors non, aujourd'hui il n'y a pas de poste 100% télétravail. C'est important, on parlait d'esprit d'équipe, on parlait aussi d'ambiance au travail. Donc pour ce type de poste, et
tous les postes d'ailleurs à la Maïf. C'est important pour nous que les collaborateurs puissent se rencontrer, partager. Il y a une émulation aussi d'équipe qui va être importante sur tous les sites. Mais je peux faire le lien aussi avec les métiers qu'on va avoir au siège ou des métiers qu'on va avoir dans tout le réseau. C'est pas la politique d'entreprise d'être sur du 100% télétravail. Très bien. Une nouvelle question d'Aurélie. Est-ce que la formation que les personnes qui postulent ont est qualifiante et combien de temps elle dure? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, je vais répondre sur la partie oui, en tout cas, elle est qualifiante. C'est une vraie formation et souvent, on peut être démarché par des collègues assureurs du bassin, sachant qu'on a fait la formation Maïf. Donc, elle est reconnue, en tout cas qualifiante. Après, Marion va répondre. Voilà. Et ensuite, elle dure vraiment 4 mois. Mais ce n'est pas 4 mois de cours. On va travailler sur tout l'univers auto. Le produit auto, la corporelle du conducteur, la protection juridique, le crédit auto, tous les produits qui vont avec, par petits modules. Et chaque petit module et on le fait par exemple ici dans notre salle de formation, va ensuite être suivi immédiatement d'une mise en pratique au téléphone. Donc voilà, c'est plus une succession de petits modules pendant 4 mois qui permettent d'être complètement formés. Ok. Alors on a une question. Attends, je veux juste te préciser, parce qu'aujourd'hui on parle de postes de conseillers commerciaux en assurance. On a aussi possibilité d'avoir une formation. On a des campus de formation sur Poitiers, Aix-en-Provence, Paris et Lyon aujourd'hui, où là on va former justement au métier de conseiller commercial. C'est une durée d'1 année et à la fin de l'année, il y a effectivement un certificat et c'est une formation qui est diplômante. Donc si vous êtes intéressé par notre formation diplômante, vous pouvez aussi postuler pour cette formation. Très bien, merci pour cette précision. Il y a une question d'Abdou qui demande quels sont les critères d'évaluation des conseillers. Est-ce qu'on parle bien? Est-ce que ce sont les mêmes que tu as évoqués? C'est ceux que j'ai évoqués, oui, tout à fait. Ça, c'est pour le recrutement. Après, peut-être qu'il pose la question sur... Sur la formation, peut-être. Je ne sais pas. Alors, pour la formation, on y a répondu. Oui. Si c'est pendant le cours de l'année, eh bien, notre priorité, c'est le service rendu aux sociétaires. Donc on a le sociétaire s'exprime après chaque conversation par exemple et va dire aujourd'hui ma conversation avec Noémie, je lui mets 5 étoiles. Donc ce sont des retours réguliers qu'on voit avec le collaborateur concerné et donc on va prendre en compte cette dimension dans son évaluation annuelle. Ok, très bien. Autre question de Thierry, l'âge est-il un frein au recrutement? Non, l'âge n'est pas un frein au recrutement. Nous recrutons à tout âge. Il faut être majeur par contre. En dessous de 18 ans, ce n'est pas possible. Et on peut recruter jusqu'à la retraite. Donc pas de frein. Très bien. Et on reçoit, mes collègues des richesses humaines présélectionnent des candidats de tous les âges. Oui. Là, nous sommes en recrutement. J'ai reçu 2 personnes cette semaine sur une journée qui avait, je crois, un monsieur de 59 ans et puis une dame autour de cet âge-là. Ils ont été présélectionnés, non pas du fait de leur âge, mais du fait de leur grande expérience de la relation. Ok. Une question de Konaté qui est quelles sont les amplitudes horaires? Alors, les amplitudes horaires, on travaille donc sur 4 jours, entre le lundi et le samedi, et les horaires varient l'amplitude en tout cas, c'est de 8h à 19h30. Mais pas tous les jours, ça tourne évidemment tous les jours, c'est 8 heures par jour, sur 4 jours. Voilà. Très bien. Donc ça veut dire que si on commence à 8h, on va finir à 17h. Si on commence à 10h30, on va finir à 19h30. Merci pour ces précisions. Une question d'Aurélie sur le télétravail. Quels sont les moyens mis en œuvre pour que les salariés puissent travailler justement? Oui, c'est ton quotidien pour l'instant. On a tous les équipements qu'on peut avoir sur site en fait. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur portable avec lequel on arrive le matin. Donc en télétravail, c'est celui avec lequel on repart le soir. On a un écran supplémentaire qui est mis à disposition à la maison avec un clavier, un boîtier pour se connecter. Un casque sans fil. Le casque effectivement qui est sans fil aussi. Exactement, quand je travaille à la maison, c'est exactement comme si j'étais sur site. Okay. Et il y a possibilité aussi dans l'activité, si besoin de soutien, d'être en contact avec les managers aussi, même en étant à la maison. On ne se sent pas isolé non plus en télétravail. Tu le disais tout à l'heure, vous travaillez 4 jours par semaine. On va parler d'un sujet qui intéresse sûrement tout le monde, la rémunération. 4 jours par semaine, ça change quelque chose au niveau de la rémunération?
Non, ça ne change rien parce qu'en fait, je suis sur 4 jours, mais temps plein, ce qui veut dire que ça correspond à quelqu'un qui travaillerait 35 heures réparties sur 5 jours, donc c'est la même chose. Très concrètement, moi, je suis arrivée à la Maïf, je gagnais 1 600 € net par mois. Aujourd'hui, de par un petit peu d'ancienneté et puis l'évolution aussi de mon travail, je touche aujourd'hui net, encore une fois, mensuellement, 1 980 €, en incluant bien la prime de garde et le complément télétravail. Très bien. Et du coup, ça gagne combien d'une manière générale, ou en entrée, en arrivant, ça gagne combien un conseiller commercial en assurance? Je vais vous parler plutôt de ce qu'on propose sur nos offres aujourd'hui. Donc pour un poste de conseiller commercial, je vais vous parler en brut et en annuel pour changer un petit peu. Donc nos offres démarrent à partir de 28 000 € et vont jusqu'à 33 000 € brut annuel. Et est-ce que les conseillers sont objectivés ici, Eric Marc? Alors, un conseiller ne porte pas d'objectif individuel. Pour autant, il porte une part ou une contribution aux objectifs du site. Lorsque la Maïf lance un nouveau produit, lorsque la Maïf met en place un nouveau service, par exemple, on a des experts en épargne, des experts en prévoyance, eh bien, nos collègues sont invités à faire bénéficier nos sociétaires au téléphone de ce relais, de ce conseil. Donc on a des objectifs de site et d'entreprise, mais pas le collaborateur. Donc pas d'objectif chiffré individuel, ça veut dire pas de prime? Pas de prime sur objectif, effectivement, je confirme. Par contre, chaque collaborateur, chaque conseiller est reçu chaque mois par son manager et en fonction du travail fourni sur l'année, il peut, à la fin de l'année, avoir une augmentation individuelle, et ce, chaque année. Également, nous avons une prime d'intéressement et de participation qui est commune à tous les salariés Maïf, donc en fonction des résultats de l'entreprise. Donc, sur l'année d'après, le conseiller peut avoir la même prime que son manager. Très bien. C'est important de le souligner puisque la rémunération est fixe. Elle n'est pas liée à une quelconque vente de produits, etc. Alors, je prends les questions au fil de l'eau. Il y a une question de Katia qui demande combien de samedis sont-ils travaillés par mois? Notre convention CATS, puisque ce sera un centre d'appel, indique qu'on pourrait être planifié 26 samedis dans l'année. Actuellement, sur les plannings de 2023, je crois que mes collègues ont été en moyenne planifiés 22 samedis. Et bien évidemment, donc c'est pas forcément 1 sur 2, mais c'est jamais plus de 2 successivement. Donc voilà, environ une vingtaine de samedis dans l'année, c'est le cas aujourd'hui. On ne peut pas travailler deux samedis de suite, hein, ça c'est pas possible. Et en moyenne, on est plutôt sur 1 sur 3. Si on prend la moyenne annuelle, on est à 1 sur 3. Ok. Je reviens un peu sur la rémunération. Tout à l'heure, tu as donné ton salaire, prime de garde d'enfants incluse. C'est un avantage social de l'entreprise, ça? Oui, tout à fait, non négligeable, parce que en fait, la Maïf a mis en place pour les parents, donc pour les salariés, une prime qui est de 102 € bruts mensuels par enfant. Jusqu'à leur 11e anniversaire, et donc ça on peut choisir de le recevoir soit directement sur le salaire, soit après en chèque césure. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres avantages de ce type à la Maïf? Alors on a un panel de rémunération qui s'adapte à chaque salarié en fonction de sa vie et de son parcours professionnel. Donc ce que je peux vous dire, c'est que déjà on prend en charge 100% de l'abonnement au transport en commun dans la limite des 1 400 € par an. Ça veut dire que si je suis à Paris, mon pass Navigo il est remboursé totalement? Oui, jusqu'à 1 400 €, tout à fait. Je te confirme. On a aussi possibilité, par exemple, de cumuler les jours de congé qui n'ont pas été pris sur l'année sur un compte épargne-temps pour soit les utiliser dans le futur ou alors se les faire payer. On a aussi un accompagnement pour nos collègues en situation de handicap et aussi pour nos collègues aidants. Est-ce qu'il y a des choses ici qui sont mises en place pour les personnes en situation de handicap? Ah oui, la Maïf dispose d'une mission handicap qui vise avant tout déjà à accompagner et conseiller les conseillers en difficulté. Parce que on peut être en situation de handicap sans avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc la mission accompagne déjà ses collègues pour avoir cette reconnaissance et ensuite adapte complètement leur poste. À Choret, par exemple, on a des collègues qui ont un fauteuil avec une tétière adaptée, une souris adaptée, mais là je repense aussi à une collègue de Toulouse
qui a des écrans, elle a un déficit visuel et donc elle a des écrans adaptés à sa situation. Donc, la Maïf a pour souci de faire en sorte que le conseiller puisse travailler normalement sans s'embarrasser d'autres choses. Donc, tout va bien. Ok, merci. Alors, 2 nouvelles questions. Une question de Katia. Est-ce qu'un conseiller vend tous les produits de l'auto à l'épargne ou est-ce qu'il a des spécialités? Qui aimerait répondre à cette question? Un conseiller vend ou transfère le besoin du sociétaire ou le sociétaire à un spécialiste lorsque c'est nécessaire. Donc, on vend tout l'IARD, l'auto, l'habitation, tous les produits qui sont autour de l'auto ou autour de l'habitation, la protection juridique, la garantie corporelle. On vend également du crédit auto, on distribue du crédit auto. Et puis on a des collègues spécialistes, spécialistes en gestion de patrimoine, spécialistes en épargne, en prévoyance. Et dans ce cas-là, les collègues du conseil vente transfèrent ou prennent un rendez-vous pour le sociétaire vers ces spécialistes. Ok. Une autre question de Thierry. La formation est-elle continue? C'est-à-dire, outre la formation de départ, est-ce qu'il y a d'autres formations tout au long de la carrière? Est-ce qu'on peut demander des formations une fois qu'on est arrivé? Je pense que c'est ça la question. Oui, ça doit être ça la question. Donc oui, effectivement, il y a déjà, sur chaque poste, en fait, il y a des formations, puisque comme disait Noémie, le métier évolue. Donc il y a aussi la réglementation qui peut évoluer. Donc il y a des formations en fonction des nouvelles réglementations. Donc déjà des formations sur un poste de conseiller. Après, on peut aussi avoir accès à une liste de formations proposées par l'entreprise, puisque nous avons la chance d'avoir une université d'entreprise. Et après, en fonction des souhaits aussi, la Maïf peut accompagner le salarié qui souhaite se former dans un domaine complètement différent. C'est une possibilité. Ok, ben merci. Alors, on arrive presque à la fin de ce live. Concrètement, comment on fait pour postuler ? Alors c'est simple, normalement dans le fil de discussion vous allez retrouver le lien vers nos offres. Nous avons un espace Maïf Recruteur où en fonction de la ville vous choisissez aussi pour créer votre espace candidat. Vous avez juste à poster votre CV. Vous trouverez aussi dans le lien des tutos pour vous aider à préparer votre CV, pour préparer à vos entretiens également. Donc je vous invite à consulter. Et écoutez, nous on attend vos candidatures. Et tu parlais que ça changeait en fonction des villes. On a une question de Valentin qui demande dans quelle ville ont lieu les formations. Alors les formations ont lieu sur les villes pour lesquelles vous êtes recruté. C'est-à-dire si vous postulez pour Choré, comme nous disait Eric Marc, vous allez effectuer votre formation sur votre site. On essaye de faire en sorte, dans la majorité des cas, en fonction du nombre de personnes recrutées, de pouvoir éviter de déplacer les personnes. Ça veut dire que les formations ont lieu ici? Oui, les formations, en tout cas pour Choré, elles ont lieu ici, avec les collègues d'ici. Voilà. Les nouveaux collègues que l'on intègre, on s'en occupe, on les chouchoute. Et la formation est à la fois initiale, mais aussi continue, puisque nos collègues qui sont animateurs commerciaux, par exemple, en liberté technique, vont venir régulièrement en soutien d'un petit groupe ou d'un collègue. Marion parle des moyens classiques de candidater. Il y a d'autres moyens. Il ne faut pas s'arrêter aux moyens classiques ou institutionnels. J'ai plein de collègues qui seront ravis et qui reçoivent régulièrement des gens qui poussent la porte, qui viennent nous voir, déposer un CV. On leur fait visiter, on leur fait écouter un collègue pour qu'ils soient sûrs de leur intention. Donc n'hésitez pas. Très bien. Eh bien, maintenant, on va attendre de voir si j'ai d'autres questions qui arrivent. Est-ce que il y a des choses que tu voudrais ajouter sur le métier de conseiller? Comment tu prends des pauses? Je vais demander par exemple, tu prends des pauses tous les combien de temps? Je prends une pause le matin, une pause l'après-midi. Après, c'est propre à chacun. Il y en a qui font juste l'après-midi, d'autres juste le matin. Mais en règle générale, moi, c'est ça. Une pause le matin, une pause l'après-midi pour aller boire un café, discuter un peu avec les collègues. Donc, ouais. Ça veut dire que tu peux enchaîner une dizaine d'appels d'affilée? Oui. Ouais, c'est ça. Sans problème parce que chaque appel, c'est vraiment un nouveau sociétaire qui appelle et donc il y a un besoin qui va être différent. Donc il n'y a aucun appel qui se ressemble.
Eh bien, je vois que nous n'avons plus d'autres questions dans le fil. Et donc, merci à tous les trois d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous rappelle que toutes les informations qu'on vous a données sont en lien, en commentaire dans le fil de conversation. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accueillis Avec tous les plaisir. deux dans ce centre. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt.